Voici Arnold, et voici ce qui arrive quand on appuie sur le bouton snooze 10 fois d'affilée. On finit par louper l'évacuation générale de toute la planète. Allez Arnold, remets-toi, ne te mets pas dans tous tes états comme ça. Les gens ont laissé tout un tas de trucs vraiment cool derrière eux. Alors qu'est-ce que tu vas faire en premier? Oh vraiment? Un énorme burger? Et les voitures super cool alors? Et cette opportunité de vivre dans l'appartement de Trump? Fais un truc cool, bon sang! Waouh! Arnie, là, tu es un vrai héros. Libérer tous les animaux du zoo, ça c'est sacrément noble. Ça vaut bien un petit like, non les amis? Mais qu'en est-il des animaux de compagnie? Il y a 500 millions de chats et autant de chiens sur Terre. Et une fois libres, ils deviennent la proie des prédateurs. Mais assez parlé de choses tristes parce que toute la planète est ouverte aux affaires! Mais oui, les montagnes russes les plus incroyables! Celle-ci a une accélération de 206 km à l'heure et tu vas tomber d'une hauteur de 127 mètres. Arnold, avant, on ne te laissait pas passer à cause de ta taille. Mais maintenant, y a pas de problème. On dirait que ça n'a pas l'air aussi amusant que ça. Sans l'humanité, l'électricité va disparaître progressivement. Les batteries au lithium se déchargent d'elles-mêmes au bout de 7 ans. Et tu peux oublier l'énergie solaire au bout d'une vingtaine d'années lorsque le dernier panneau tombe en panne. Et les centrales nucléaires, dans quelques décennies, s'arrêteront pour toujours sans l'aide de l'humanité. Arnold, sors de là! Si t'es blessé, tu pourras même pas appeler les secours. Cette fois, t'en as eu de la chance. Comme tu peux le constater, le problème des déchets ne va pas se régler tout seul. Le plastique et le verre ne se décomposeront qu'à la suite de 7 ans jusqu'à plus de 1000 ans. Ces deux petits gars, Snot et Gob, s'organiseraient un barbecue pour eux et leurs amis. Et on dirait même que la température normale du soleil ne soit pas vraiment suffisante pour faire griller leurs infâmes gargouilles pangalactiques. Ah, et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Oups, les éruptions solaires comme celle-ci ne sont vraiment pas bonnes. Parce qu'elles désactivent généralement toutes les centrales électriques et les appareils électriques de la Terre. Et certainement cela va affecter négativement tous les processus vitaux de la planète. En particulier en médecine. Mais aussi les besoins absolument cruciaux comme les réseaux sociaux, les likes et les partages. Seuls les satanistes ne seront pas affectés. Cela pourrait même leur profiter. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui. Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne un seau, une mini-fusée et des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée ça. Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer de manière stable 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour 2 raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue. J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire là. Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous! L'heure tourne, les mecs! Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça! Attends, montre-moi ce que t'as trouvé là. Un aimant? Mais c'est exactement ce dont on a besoin, Arnold! Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là? Ah, je vois, c'est pour une cause commune. En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur et dans chaque bobine de cuivre, une tension de 0,01 volts est désormais générée. Et grâce au grand nombre de spirales, le tout fonctionne parfaitement. Alors voyons comment ça fonctionne pour les mecs. Waouh! Fais juste attention avec tes doigts. Ah bon, au moins on a survécu.
Et le doigt va repousser, comme d'habitude. Arnold, laisse la Tesla ici. Et maintenant, la fête continue. Oh oh. Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de la pesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Hey, ne t'avise pas de toucher à quoi que ce soit ici. Vraiment, ton imbécilité n'a pas volé son grand prix, Arnold. Tu as fini par réussir à réaliser le rêve de tant de personnes. Celui d'être absolument seul sur un bateau de croisière énorme. Wouhou! Pour un simple voyage de 7 jours, ils embarquent plus de 12 000 œufs. 380 kilos de glace, imagine ça! Et 2 tonnes de fruits de mer et de viande à bord. Cette quantité de nourriture serait suffisante pour toi pour tenir environ 5 ans, si tu manges tout seul. Après avoir fait une croisière comme celle-ci, les gens prennent environ 3 kilos de poids supplémentaires. Les bateaux de croisière proposent une tonne de divertissements différents, à tel point que pour la plupart des passagers, 7 jours ne suffisent pas pour tout faire et tout voir. Oups, on dirait qu'on est à court de carburant. À pleine vitesse, le navire brûle jusqu'à 5 tonnes de carburant par jour. Alors maintenant, tu vas dériver dans l'océan comme tous les autres paquebots de croisière l'ont fait, parce que c'est moins cher que de rester au port. Arnold, dis-moi, on dirait bien que tes vacances risquent d'être un tout petit peu plus longues que prévu. 1 mois entier s'est écoulé. Je me demande bien où ce courant va t'emporter. Félicitations, Arnold. Maintenant, le monde entier te déteste. Allez, fais tes valises, tête de linotte. Les vacances sont maintenant terminées. Arnold, où est-ce que tu vas vivre maintenant? On dirait que ça sera dans les bois. Tu sais quoi, je ne suis même pas inquiet. Tu sais déjà probablement que tu dois mettre des feuilles sous ton t-shirt pour te tenir chaud. Filtrer ton eau potable et... Non! Surtout ne mange rien, idiot! Bon, pendant que tu n'es pas encore trop loin, écoute attentivement tous les sons autour de toi. Le bruit d'un tracteur peut être entendu à 3-4 km de distance. Un chien qui aboie à 2-3 km. Un train qui passe peut être entendu à 10 km de distance. Et les chansons des BTS, eh bien, tu peux toujours les entendre. Oh, c'est quoi ça, Arnold? Oh, regarde-moi ça. Cette toute petite chose, elle est perdue, tout comme toi. Après tout, les loris lents vivent principalement dans les forêts tropicales. N'essaye surtout pas de les caresser, Arnie! Les loris lents lèchent leurs coudes, qui sécrètent un venin mortel. Ensuite, leurs morsures peuvent te tuer. Tu devrais suivre le chemin des animaux. Ça serait génial si tu pouvais trouver de l'eau qui coule. Un ruisseau ou une rivière, par exemple. Tu pourras y trouver de la nourriture en attrapant des poissons. Ouais, bon Arnold, en faisant comme ça, tu vas rester ici toute la journée. Et comme tu peux le voir, j'avais raison. La nuit, c'est le moment le plus dangereux dans une forêt. Eh mon pote, je pense que tu devrais passer la nuit ici, dans cet arbre. C'est pas le Ritz, c'est clair, mais au moins, ça semble sûr. Au petit matin, tu devras te rendre dans une clairière pour être visible par les sauveteurs. Retrouver une personne dans une forêt est une opération très spéciale à laquelle participent les sauveteurs, les bénévoles et les militaires.
Le terrain tout entier est divisé en carrés et chacun d'eux est passé au peigne fin. Il y a eu un cas où quelqu'un qui s'était perdu sans le savoir a fini par se chercher lui-même. Ce type a réussi à sortir de la forêt, n'a rien dit à personne et s'est joint aux recherches pour se retrouver. Tu peux être vu du ciel si tu fais un feu. Il est préférable de jeter des feuillages frais par-dessus pour qu'il soit vraiment fumant. En français, le sol est de la lave. Sauf que là, ce sera de la vraie lave. C'est cool, non? Et voilà ce qu'un jeu d'enfant ordinaire pourrait entraîner. Une catastrophe mondiale. Ne touche pas à ça, Arnie! La température de la lave peut atteindre 1200 degrés Celsius. Tu peux te déplacer en utilisant tous les objets que tu vois. Mais n'oublie pas, la chaise brûlera en seulement 3 secondes. Ton lit disparaîtra en 5 secondes. Et ta télévision va fondre plus vite que le temps de regarder une publicité. Monte sur le toit. Et attention, ne tombe pas! Si tu tombes dans la lave, tu auras une grave brûlure qui détruira toutes tes terminaisons nerveuses et fera bouillir ta graisse sous-cutanée. Mais le bon côté des choses, c'est que tu n'auras même pas le temps de sentir la lave te brûler jusqu'à l'os. Allez, reprends-toi, mec! Oh non, mais quel idiot! Les constructions métalliques sont toujours celles qui chauffent le plus vite, imbécile! Mais pense à un truc. Même si tu tombes, tu ne vas pas te noyer. La lave n'est pas aussi liquide qu'elle en a l'air. Contre toute attente, sa densité est même supérieure à celle du béton. Et pour ce qui est de marcher sur la lave, il te faut simplement des bottes spéciales en amiante, comme celles qu'utilisent les géologues. Waouh, ça devient chaud là, dis-moi! À cette température, toute l'eau des océans va bouillir et se transformer en une énorme marmite de soupe de poisson. Il est maintenant grand temps de sauver les derniers poissons du monde. Mais en réalité, le pire n'est pas la lave brûlante, mais ce qui se passe lorsqu'elle refroidit. En perdant de la température, la lave crée des nuages acides de vapeur et de gaz. Et ils contiennent de minuscules particules de verre qui sont dangereuses pour l'homme. Mais ne t'inquiète pas, bientôt le monde entier se transformera en île hawaïenne. Aujourd'hui n'est pas une super journée, Arnold. Tu te souviens de quel jour on est aujourd'hui? Eh oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le jour de l'apocalypse. Un volcan est déjà entré en éruption. Ensuite, on a le tsunami. Et pour couronner le tout, une grosse météorite arrive. L'éruption d'un supervolcan est un excellent exemple d'une possible apocalypse que nos ancêtres ont déjà vécue. Par exemple, l'éruption du volcan Toba, il y a 750 000 ans. Il a réduit la population humaine à seulement 3500 personnes. Et elle a également rapproché le début d'une ère glaciaire. T'as l'air si calme, Arnie, dis-moi. Comme si tu avais déjà une solution. Arnold, t'as l'air bien préparé? Waouh, je suis fier de toi. Une montgolfière? Sérieux? Attends, tu l'as faite toi-même? Ouais, on dirait bien. T'es sûr d'avoir vraiment besoin de tout ça? Ou alors tu vas te servir de cette télé comme lest? Bon, allez, allons-y. Tu n'es pas le premier à fabriquer un ballon de tes propres mains. Larry Walters a attaché des ballons météo à une chaise. Et il s'est lancé dans le ciel, presque jusqu'à 5 km. Le résultat de son vol a été de décrocher un billet de 1500 $, une altitude record pour un vol sur ballon, et bien sûr un prix Darwin. Survivre à l'apocalypse au niveau des nuages est une excellente option. Tu ne pourras pas te faire toucher par un tsunami ni un tremblement de terre. Mais regarde, il y a une météorite, et en raison de la friction, sa température est maintenant supérieure à 1500 degrés. Les vraies montgolfières sont fabriquées en tissu inifugé. Rappelle-moi, Arnold, qu'est-ce que t'as utilisé déjà? Oh, tu crois que c'est terminé? Voici venir la pluie de débris de météorites. Alors, Arnie, combien de temps tu penses continuer comme ça? Le premier tour du monde en ballon sans escale a été réalisé par Piccard et Jones le 1er mars 1999. Ils ont atterri en Égypte après un vol de 41 000 km. Un vol qui a duré près de 20 jours. Non, ne fais pas ça, Arnold! Tu ne gagneras pas plus de temps. Et en plus, c'est vraiment dangereux. Tu ferais bien de me remercier, Arnie. C'est moi qui viens de sauver la peau de tes fesses en arrêtant le temps. Exactement comme ils le font dans les dessins animés. Alors, qu'est-ce que tu ferais en premier dans une telle situation?
Peut-être que tu irais fouiller dans les archives du Pentagone pour découvrir si Armstrong est vraiment allé sur la Lune. Ou peut-être que tu oserais enfin embrasser Suzy. Oh! Bon, l'essentiel est de ne pas finir au Japon. Ils adorent arrêter le temps. Je veux dire, vraiment, ils adorent ça. Sur le plan physique, si le temps s'arrête, alors tout s'arrête. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que le temps est une des composantes de la vitesse et de la distance. Si l'une des valeurs est nulle, alors toutes les autres seront également nulles. À présent, en avant pour l'aventure. Oups! Les particules de lumière et les photons se sont également arrêtés. Par conséquent, la capacité de distinguer quoi que ce soit avec ta vue a disparu. Et tu ne pourras plus boire d'eau. Tout est gelé. Voici un autre fait intéressant. Un flux de lumière qui a quitté la Terre il y a 65 millions d'années se trouve maintenant à 65 millions d'années-lumière. Et quelqu'un avec un grand télescope pointé droit sur la Terre peut maintenant voir les dinosaures. Mais je suggère que nous revenions à la réalité, Arnold. C'est un grand jour, Arnold! Aujourd'hui, la planète devient propre. Les dirigeants de tous les pays se sont mis d'accord pour se débarrasser complètement du lithium, du pétrole et de l'uranium. Maintenant, plus rien ne peut menacer l'environnement. Mais, comment on va faire pour avoir de l'énergie sans combustible fossile? Les humains utilisent 150 pétawattheures d'énergie chaque année. Pour en produire autant, il faudrait 200 milliards de panneaux solaires, couvrant une surface de 3,7 millions de pieds carrés, 344 milliards de mètres carrés, ou 3,7% de la superficie du Sahara. Si tout le désert était recouvert de panneaux, on obtiendrait 27 fois plus d'énergie qu'on en a besoin. Seulement, il y a un mais. Cela coûterait 5 quadrillions de dollars. Il est plus facile de résoudre ce problème en utilisant la force brute. Qu'est-ce que tu as là, Arnie? Une batterie au lithium? Maintenant, toi, Arnie, ainsi que tous les autres contrevenants à l'environnement, vous allez devoir produire de l'énergie vous-même. Mais on a un autre problème. Si toute la population de la Terre pédalait toute l'année, et ce, sans s'arrêter, on ne produirait que 10,5 pétawattheures d'énergie. Le souci, c'est que ça ne représente que 7% de la quantité dont nous avons besoin. Car pour répondre à nos besoins, il nous faut 125 billions de personnes qui pédalent 8 heures par jour. 8 heures de vélo et ta punition est terminée. Quel imbécile! T'as même pas branché le treuil! Tu ne sais pas comment fonctionnent les batteries gravitationnelles? Si tu soulèves un poids à une grande hauteur et que tu le relâches ensuite, l'énergie stockée dans ce poids sera libérée. Cette énergie peut être convertie en énergie électrique. Par exemple, pour stocker 1 kW, tu dois soulever un poids de 900 kg à une hauteur de 400 mètres. Cette énergie est suffisante pour jouer un jeu de console pendant environ 1h30. Donc, l'idée de se débarrasser des combustibles fossiles est un échec total. Bien, maintenant, à cause de ça, les gens se sont transformés en animaux. On aurait pu rester plus près de la nature, simplement. Mais maintenant, tout le monde a besoin d'énergie. Hé, est-ce que t'es encore en train d'écrire des bêtises sur ChatGPT? Arnold, tu sais, à cause de toi, l'intelligence artificielle va penser que l'humanité est plus stupide qu'elle ne l'est. Et ça, c'est dangereux. Attends, tu ne serais pas un peu curieux de savoir ce que ChatGPT répondra aux absurdités que tu viens d'écrire? Même Elon Musk a peur que l'intelligence artificielle puisse détruire l'humanité. Et toi, tu la provoques? On dirait que t'as même plus de papier toilette. Tu penses que c'est la pire des choses qui puisse arriver? Arnold, c'est toi qui as provoqué tout ça ou quoi? Ah, je te l'avais dit, à cause de ta stupidité, l'intelligence artificielle va détruire toute l'humanité. Ou peut-être pas toute. Une explosion nucléaire détruirait environ 3000 km². Au total, il y a environ 362 millions de km² susceptibles d'être détruits sur Terre. Pour tout détruire, il faudrait environ 128 000 ogives. C'est 10 fois plus qu'il n'y en a dans le monde. Alors Arnie, est-ce que tu es prêt pour une guerre nucléaire? Bonne nouvelle, une partie de l'humanité survivra. La seule question est, pour combien de temps? La nourriture en conserve est un excellent choix. Ouais, la dernière était un peu en trop. Mais réfléchis à ça, Arnold. Combien de temps est-ce que tu vas tenir sans plantes? À Svalbard, une chambre forte internationale avec des semences a été construite.
Elle contient plus de 900 000 graines, mais peut en contenir jusqu'à 2 milliards. De quoi faire revivre toute la flore de la Terre. Ou tout du moins fournir de quoi se nourrir pendant les longues nuits d'hiver nucléaires. T'es plutôt bien installé, mon pote. Des chips, de l'eau, des plantes, des conserves, des médicaments et même un ordinateur. Mais on dirait bien que tu as oublié le plus important. Une explosion nucléaire libère en moyenne 50 tonnes de poussière dans l'atmosphère. La poussière issue de l'explosion de toutes les armes nucléaires sur Terre pourrait recouvrir de 50 à 85% du ciel terrestre. Mais les modèles informatiques modernes promettent qu'un hiver nucléaire ne durera pas plus d'1 mois. Les choses ne vont pas si mal, Arnold. Il n'y a pas assez d'armes nucléaires sur la Terre entière pour détruire toute la civilisation. Les victimes sont nombreuses, mais l'apocalypse nucléaire est annulée. Ah, tu profites des avantages de la civilisation, n'est-ce pas, Arnie? Mais, souviens-toi, mon pote, pour ça tu dois payer ta facture d'électricité à temps. Et je te l'ai déjà dit des centaines de fois, la publicité est juste faite pour te soutirer chacun de tes centimes. Alors vas-y, reste dans l'obscurité maintenant. Tu le mérites. Oh, bon, j'ai pitié rien qu'en te regardant. D'accord, j'ai une idée. Tu vois, on est entouré de trillions de bactéries qui génèrent de l'énergie inutile à partir de la matière organique dont elles se nourrissent. Alors, voilà ce à quoi je pense. Construisons une centrale électrique bactérienne qui utiliserait ton caca comme carburant. Ce sera pas assez pour tous ces gadgets, n'est-ce pas? Mais à quoi tu t'attendais? Les bactéries sont vraiment minuscules. Oh, je sais. Il faut les agrandir. Une bactérie plus grande, disons de la taille d'un chat, nous donnera 46 000 fois plus d'énergie. Et on peut obtenir encore plus de bactéries et plus de carburant. L'Amérique produit 128 milliards de litres d'eau usée par jour. Cela pourrait fournir de l'électricité à une ville tout entière. Et on résoudrait aussi le problème de la purification de l'eau. Des halobactéries géantes qui se nourrissent de sel peuvent fournir de l'énergie gratuite à partir de l'océan et dessaler l'eau pour les régions désertiques. Pas moins de 3,5 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque jour. La bactérie enrobée Ideonella sakaiensis peut recycler ce plastique en énergie. Ensuite, tu peux ouvrir un réseau de recharge pour véhicules électriques. Contrairement à l'énergie du carburant, qui émet chaque année 37,5 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, l'énergie bactérienne est absolument pure et n'émet que de l'oxygène. Ça semble être une idée de start-up tout ça. Arnold, tu as résolu les problèmes environnementaux de l'humanité. Et en plus, tu as gagné des billions de dollars dans le secteur de l'énergie. Arnold! Arnold! Réveille-toi! Quoi? Est-ce que t'es encore en train de rêver des bactéries de la taille d'un chat? Tu dois savoir que la division cellulaire n'est possible que dans les organismes microscopiques. Lorsqu'une bactérie atteint sa taille maximale, elle se divise simplement en deux. Cela se produit toutes les 20 minutes. Donc, en seulement 6 heures, une bactérie est capable de se multiplier en 25 000. Et il semble que tes dettes se multiplient à la même vitesse. Il est temps de payer, Arnold. Dépêche-toi, allez! Sinon, dans 20 secondes, tu deviendras de la nourriture pour bactéries. Dis-moi, j'espère que tu ne bois pas l'eau sale de la rivière. Bon travail, Arnie. L'eau sale, c'est la principale cause de toutes les maladies dans le monde. À cause de la consommation d'eau impropre, 3,4 millions de personnes meurent chaque année dans le monde. C'est presque 3 fois plus que pour les accidents de voiture. Et 20% de plus que pour l'obésité. Heureusement pour toi, tu as de l'eau potable. Quoi? Les éco-activistes ont pris toutes tes bouteilles en plastique. Bon, maintenant tu n'as plus d'eau. Mais je vois bien que tu as soif. Ne bois surtout pas l'eau de la rivière. Tu n'as pas vu le panneau? Oh, Arnie, tu vas regretter ça. Une seule goutte du Gange contient 3,5 millions de bactéries E. coli, soit 110 fois la norme. Et malgré cela, 40% de la population de l'Inde, soit 1,5 milliard de personnes, boivent l'eau du Gange. Et bien sûr, il y a d'autres éléments nocifs. Arnie, tu es où? Ah, ok, j'ai compris. Légère diarrhée, hein? Ce n'est que le début. Elle va devenir plus forte. De plus en plus forte. Et c'est déjà un problème. Tu vas devoir investir.
Pourtant, tu aurais pu simplement purifier l'eau de la rivière. On peut purifier l'eau d'une rivière grâce à du tissu. Il filtrera le sable et la saleté. L'ébullition permettra de se débarrasser de 99% des micro-organismes nocifs. Et la méthode la plus efficace est la purification chimique, en utilisant par exemple des comprimés de chlore. À ton avis, quel est le goût d'une telle eau? T'as beaucoup regardé Discovery Channel, n'est-ce pas? En effet, lorsqu'il n'y a rien à boire, les aventuriers ont recours à l'urine. Mais dans ton cas, ça n'est pas possible à cause de la déshydratation et d'un manque de force. Oh, Arnold, tu es de retour! Des personnes bienveillantes t'ont aidé à sortir de là. Comme l'eau est savoureuse, hein? Mais ne baisse pas la garde! Entre l'amour et la haine, la frontière est mince. Cours, Arnie! Tu penses que t'as eu de la chance? Eh bien, tu te trompes. Une fois de plus. Eh bien Arnie, tu sais qu'aujourd'hui, ça n'est plus vraiment un problème de vivre pendant très longtemps. Des recherches récentes promettent que des médicaments qui guérissent le vieillissement sont à portée de main. Nous allons prendre de l'avance et t'empêcher de vieillir dès maintenant. Est-ce que t'es prêt à vivre pendant 1000 ans? D'abord une petite injection. Alors parlons d'abord de ce que tu aurais à offrir à l'humanité avec cette vie de 1000 ans. Ouais, rien, sauf peut-être 230 kilos de peau que ton corps ne cesserait de développer. Ce qui pourrait éventuellement couvrir un terrain de football et demi. Et puis il y a tous tes cheveux aussi, dont la longueur serait égale à la hauteur de 10 statues de la liberté. C'est peut-être le mieux que tu puisses offrir. Mais ne t'inquiète pas, il y a un autre avantage. Au cours des 100 dernières années, la taille moyenne d'une personne a augmenté de 8 cm, ce qui s'explique par les progrès de la médecine. Alors que se passerait-il si tu continuais à grandir? À la fin de l'expérience, tu mesurerais 80 mètres de haut. Bon, maintenant tu es vraiment une créature complètement ridicule. Mais, oh non, même pour toi, Arnie, c'est vraiment trop. Une grande partie de la complexité de la longévité réside dans l'incapacité des organes à supporter une exploitation de 100 à 200 ans. Tes articulations finiraient par se détériorer sous leur propre poids et le stress. Heureusement, des organes robotiques apparaîtront sur la scène. Et là, c'est beaucoup mieux. Mais est-ce qu'il est possible de remplacer toutes les différentes parties du corps? Malheureusement, non. Et il y a des limites avec le cerveau, bien sûr. La mémoire d'Arnold est capable de contenir 2,5 pétaoctets d'informations. C'est l'équivalent du contenu de toutes les photos de Facebook, plus 20 millions de boîtes d'archives remplies de documents entiers. C'est un chiffre qui peut sembler énorme, mais dans 300 ans, ta mémoire sera complètement pleine. Comme Arnie deviendra la plus vieille personne de la planète, il sera bientôt célèbre. Mais il ne pourra pas aligner 2 mots en raison de sa mémoire pleine. Donc, ton corps n'est pas vraiment destiné à une si longue vie, Arnold. Est-ce que tu sais quelle serait la meilleure chose à faire pour l'humanité? La libérer de toi-même. Est-ce que t'as déjà vu le film La cabine téléphonique? Et pourquoi pas en devenir le personnage principal? Tu es sous la menace d'une arme, la mienne bien sûr. Et si tu raccroches, je te tire dessus. Comme ça. Relax Arnold, tout ce que t'as à faire c'est de parler au téléphone sans arrêt et de vivre ta misérable vie. Qu'est-ce que tu fais de toute façon d'habitude? Tu regardes des films, tu vas au travail. T'as un travail au moins? Mais bien sûr que t'en as un. Tu travailles pour moi Arnie, t'es ma petite chienne. Et tu devrais garder un œil sur la route. Un accident de voiture sur 4 est dû au téléphone portable. Plus précisément 1 600 000 accidents dans le monde chaque année. C'est 6 fois plus que la conduite en état d'ivresse. Arnie, ce serait mieux si t'avais bu, hein. Hey, tu m'écoutes ou quoi? Arnold, tu te souviens de ce que je t'ai dit? La conversation ininterrompue. Alors reste au bout du fil. Est-ce que ton téléphone chaufferait un petit peu? Il s'agit de faire travailler la batterie au lithium. Le lithium est un métal alcalin qui interagit dynamiquement avec son environnement. Tu as probablement acheté ton chargeur au marché noir où on vend des contrefaçons bon marché. Cela entraîne des dommages à la batterie et par conséquent une explosion. T'inquiète pas Arnie, je vais te donner un nouveau téléphone, tout ça au nom de la science. Je vois bien que t'es fatigué, mais c'est dommage, tu n'as pas le droit de dormir. Pendant les 2 premiers jours d'insomnie, tu sentiras un léger tremblement dans ton corps et tu auras des difficultés de coordination. Le 3e jour, tes besoins nutritionnels augmenteront considérablement, car ton corps se mettra à brûler les graisses. Au bout de 4 à 5 jours, tu commenceras à avoir des hallucinations visuelles et auditives. Ton discours deviendra inintelligible. Bon, en même temps, j'avoue que j'ai jamais vraiment compris ce que tu disais. Et le nombre de mots que tu prononceras par jour diminuera de 80%. En une semaine, tu auras l'air d'un zombie, faible, hésitant et incapable d'accomplir la moindre tâche. Bon, je veux pas te faire peur, hein. Ah, les tumeurs, ça vaut la peine d'en parler. Vous pensez qu'Arnold est menacé de formation de tumeurs à cause des radiations électromagnétiques en continu?
Bon, désolé de vous décevoir, il n'y a toujours pas de preuve fiable que les radiations téléphoniques causent des tumeurs. Les radiations de téléphone portable ne sont pas ionisantes et ne sont pas capables d'endommager l'ADN des cellules du cerveau. Oui, même un cerveau aussi fragile que celui d'Arnold. Mais si le téléphone avait plus de puissance, disons 1000 fois plus, un tel téléphone aura un effet similaire à celui d'un four micro-ondes. Il n'entraînerait pas l'apparition de tumeurs, mais en moins d'1 minute, il fera facilement fondre le cerveau et le corps d'Arnold. Tu ferais mieux de regarder un autre film, Arnie.